de cet endroit, nous voyons le Devet, où mon oncle a acheté une chaumière. Alors il y a le Devet d'en bas, où se trouve Robert Pinton, que vous allez voir, et qui est celui qui est notre gardien aussi. Mais vu du Devet, il voit tout ce qui se passe à Fourneau. Et en haut, un peu plus haut, vous voyez la chaumière, de l'autre côté de la Tarde. Et puis si vous descendez en bas, vous voyez le moulin du Devet. Donc vous avez tout l'ensemble du Devet ici. L'achat de la chaumière est venu après son mariage. Il s'est marié en 48 avec Marie-Louise. Et il a acheté la chaumière en 49, je crois, quelque chose comme ça. Et évidemment, autrefois, quand il se promenait, enfant, le Devet, c'était un lieu de promenade quasi quotidien. Et donc, il voyait cette chaumière tout le temps. Au début, il n'était pas tellement connu. Donc, il était très tranquille dans la Creuse. Il pouvait peindre, il pouvait écrire, travailler. Donc, il venait là à peu près un mois avec Marie-Louise. Il n'y avait aucun confort. Et ils allaient chercher l'eau au bas de la colline. Et je vois encore mon oncle, même des photos de lui, avec des brocs, qui remontaient les brocs. C'était pour nous quelque chose une joie de le voir arriver, de pouvoir le côtoyer, de pouvoir lui parler, de pouvoir... C'était si gentil, si simple, et ainsi que Madame Guiton aussi. C'était autre chose, c'était une lumière pour nous. Ma mère habitait sur la rive gauche d'une petite rivière appelée la Tarde, qui sépare dans la carte fameuse du professeur Lebras les pays de raison et d'incroyance des pays de foi. J'ai acheté une chaumière en face du château, sur le côté de la foi, alors que Fournoux est sur le côté de la raison. Et comme je l'ai dit souvent, j'ai passé ma vie à traverser le pont qui sépare ces deux zones. Alors nous voilà dans cette chapelle que mon oncle Jean a construite dans sa propriété en 1970. Il l'a construite avec une idée, avec plusieurs idées sans doute, mais en particulier une idée qui était de placer ces deux toiles, qui sont là l'une au fond de la chapelle et l'autre sur le côté, qui sont consacrées l'une à la philosophie et l'autre à la théologie. Dans cette chapelle, il y a une chose qui est assez remarquable, qui est le vitrail, qui est un vitrail fait selon les techniques du vitrail classique, enfin ancienne, de l'atelier d'Artus Bertrand. Il y a en particulier une variété de bleus, il y a une vingtaine de bleus différents. Alors trois tableaux qui symbolisent le passé, le présent et l'avenir, appliqué à l'histoire de Jean Guiton, parce que le passé, on y reconnaît Tour d'Ivoire, on y reconnaît de façon un peu idéalisée le domaine de Fournoux, tel qu'il était avant sa restauration au XIXe siècle. Le présent, Maison d'Or, c'est la chaumière qu'on reconnaît. Et l'avenir, l'étoile du matin, c'est une étoile à 4 dimensions, c'est les satellites, c'est les fusées. Étoile du matin, Tour d'Ivoire et Maison d'Or étant des versets des litanies de la Sainte Vierge, les litanies de Lorette. Alors, dans la décoration de cette chapelle, il y a par exemple cette Vierge. Ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est un thème qu'on rencontre quelquefois dans l'iconographie, mais qui est rare. C'est la Vierge présente l'enfant Jésus et déjà dans la position du Christ en croix.